Bonjour Franck. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui parmi nous sur le Forum de l'Emploi. Vous faites partie de la coopérative d'activité et d'emploi qui se nomme Chrysalide. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur cette coopérative. Alors Chrysalide est oui, un objet un peu particulier, puisque c'est une coopérative d'activité et d'emploi créée en 2002 dans le pays bigoudin, à Pinmar. On a été longtemps à Pont-l'Abbé avant de s'installer à Quimper et à Brest. Alors quand je dis que c'est un objet un peu particulier, Chrysalide, parce que nous sommes d'abord une entreprise sous forme de SCOP, Société coopérative et participative, et qu'ensuite on a un métier qui est original, puisque coopérative d'activité et d'emploi, ça propose à des porteurs de projets de créer leur activité, donc en quelque sorte de créer leur entreprise, mais d'une façon bien particulière, c'est-à-dire qu'on leur propose un hébergement juridique, fiscal et comptable. C'est-à-dire que ces porteurs de projets qui vont venir nous voir vont créer leur activité. C'est pour ça que je fais toujours le distinguo entre création d'entreprise et création d'activité. C'est-à-dire qu'ils vont créer leur activité grâce à un hébergement juridique dans la coopérative et ils vont utiliser notre numéro SIRET. À côté de ça, ils vont avoir un hébergement fiscal et comptable, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de tout ce qui est tout l'aspect fiscal de leur activité, la TVA et autres, et de toute la comptabilité de leur activité. Et quand je parle de comptabilité, ça veut dire que tout ce qu'ils vont réaliser dans le cadre de leur activité, le chiffre d'affaires, les dépenses, tout va transiter par la coopérative. On a un service comptable dans Chrysalide, il y a 2 personnes qui passent leur temps à ça, et on va faire ce qu'on appelle une comptabilité analytique, c'est-à-dire que chaque entrepreneur, il y en a 180, on va dire, 180, 200 dans la coopérative. Chaque entrepreneur va avoir sa propre comptabilité en fonction des éléments qu'il a donnés à la coopérative. Et tous les mois, il a un compte rendu de sa comptabilité, un compte de résultat, une balance analytique, enfin voilà, tous les éléments qui lui permettent de savoir où il en est comptablement dans son activité. Alors si avec ça, ça serait déjà pas mal, mais à la limite, je dirais, ça n'a rien de bien original. Mais en plus, ce qu'on propose, c'est tout un accompagnement et un appui, non seulement à la création de l'activité, mais au développement de cette activité. C'est-à-dire, à partir du moment où le porteur de projet est rentré dans la coopérative, donc il devient pour nous un entrepreneur classique, même s'il n'a pas le statut, on va lui proposer des ateliers, des réunions diverses, des formations qui vont lui permettre d'acquérir un certain nombre de compétences du métier d'entrepreneur. Le métier d'entrepreneur, finalement, c'est un savoir-faire, c'est du technique. Quand on sait faire, il faut savoir vendre. Et puis, quand on sait vendre, il faut savoir compter. On sait bien que si on ne sait pas faire, c'est pas la peine de créer. Voilà, on ne fera pas grand-chose. Si on sait faire et qu'on ne sait pas vendre, ça ira pas bien loin. Et si on sait faire et qu'on sait vendre, mais qu'on ne sait pas compter, ça risque aussi de s'arrêter assez rapidement. Et ben nous, ce qu'on leur propose, le savoir-faire, c'est un acquis, ils arrivent avec. C'est-à-dire que nous, on n'a pas toutes les compétences dans tous les métiers. Par contre, on a des compétences sur le savoir-vendre, marketing, commercial, communication. Donc on va leur proposer des ateliers et des formations afin d'acquérir un certain nombre de compétences dans ces domaines-là. On a aussi des compétences dans le domaine de la gestion, de la comptabilité, mais on va leur proposer un certain nombre d'ateliers qui vont leur permettre de calculer un tarif, d'abord de savoir ce que c'est, un tarif, et que c'est pas au doigt mouillé que ça se fait, mais que derrière on met un certain nombre de choses, donc ils vont de calculer un tarif, de faire un budget prévisionnel, c'est bien de savoir où on va, et puis quand on y est arrivé, c'est bien de savoir finalement l'écart entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on a fait exactement, et puis des choses un petit peu plus spécifiques, le point mort, les seuils de rentabilité qui permettent de savoir à quel moment son activité devient vraiment rentable. Donc tout ça, ce sont des ateliers qu'on leur propose soit dès le démarrage dans la coopérative, dans ce qu'on appelle nous les journées d'intégration, mais des ateliers qui vont venir de façon récurrente tout au long de la vie, entre guillemets, de l'entrepreneur dans la coopérative. Et puis des réunions à côté, donc on a ces ateliers, des réunions qui vont proposer plutôt des choses un peu plus thématiques et ponctuelles, si à un moment il y a besoin de mettre l'accent sur la fiscalité, de mettre de l'accent sur la propriété industrielle, puisqu'ils peuvent avoir un moment ou un autre besoin de protéger leur nom, leur logo, ou ce qu'ils fabriquent, ou ce qu'ils commercialisent.
On peut faire venir quelqu'un de l'Institut de la propriété nationale, de la propriété industrielle, puis ça peut être sur un tas de domaines spécifiques qui pourraient intéresser quelques-uns, il n'y a pas besoin que ce soit les 180, mais qui pourraient intéresser quelques-uns des entrepreneurs de la coopérative. Donc voilà, ce qu'on propose nous dans la coopérative, eh bien, c'est sous forme de parcours, il y a un avant, c'est-à-dire on accueille, il y a des informations collectives, des entretiens individuels qui vont permettre de connaître un petit peu mieux le porteur de projet et son projet, de voir où il en est, de commencer à préparer ce projet si eux souhaitent rentrer dans la coopérative, parce que c'est à ça aussi que vont servir les entretiens. Quand tout le monde est d'accord, ils vont pouvoir rentrer dans la coopérative avec les fameuses journées d'intégration. On va signer avec eux ce qu'on appelle un CAP, qui est un contrat d'appui au projet d'entreprise. C'est un contrat officiel, contrat commercial, donc pas un contrat de travail, mais qui donne la protection sociale et notamment la protection accident du travail, et qui leur permet de travailler en toute légalité en utilisant notre numéro SIREN. Ce CAP est de 4 mois, renouvelable 2 fois, donc on peut aller jusqu'à 1 an. Et entre-temps, dès qu'il y a du chiffre d'affaires conséquent, on passe à une deuxième étape, une seconde étape, c'est le contrat de travail d'entrepreneur salarié. C'est comme ça qu'on les appelle, et c'est comme ça que la loi les appelle depuis juillet 2014, puisque dans la loi sur l'économie sociale et solidaire, il y a tout un passage sur les coopératives d'activité et d'emploi, et qui a officialisé le statut d'entrepreneur salarié. Donc ils vont avoir un contrat de travail, un CDI, entrepreneur salarié, et ils vont se payer en fait avec une partie de leur chiffre d'affaires comme un véritable entrepreneur. L'autre partie du chiffre d'affaires, ça sert à payer les frais, ça sert à payer les achats et ces choses-là. Et se rentrer un salaire, voilà. Et ils vont pouvoir rester jusqu'à 3 ans dans la coopérative, 36 mois. Ils peuvent rester plus longtemps, mais dans ces cas-là, il faut qu'ils fassent le choix de devenir associés de la coopérative. Oui, c'est ce que je pensais aussi au départ. D'où coopérative. D'où coopérative, et du coup ils deviennent associés et ils pérennisent leur emploi, ils pérennisent leur activité dans la coopérative. Voilà. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a plusieurs coopératives d'activité d'emploi. Il y a Chrysalide qui est la coopérative généraliste, c'est-à-dire qui accueille tout type de métier. Il y a Penarbat, qui est la coopérative bâtiment, qui est spécialisée pour les métiers du bâtiment. Tous les porteurs de projets des métiers du bâtiment iront dans Penarbat, tout simplement parce qu'elle est spécifique au bâtiment. Il y a une assurance décennale bâtiment, enfin voilà, il y a la caisse de congés payés, c'est le classique du bâtiment. On a une coopérative de service à la personne qui s'appelle COP Demi-Ouest, et elle, qui est l'avantage, c'est étendant le service à la personne, à l'agrément qui permet aux entrepreneurs de facturer avec un taux de TVA réduit, et ça permet aux clients de récupérer une partie de leur facture sur leurs impôts. C'est le système service à la personne. Et on a un département, donc c'est pas une coopérative à part entière, donc c'est pas une structure juridique, mais on a un département artistique et culturel qui s'appelle Art en Réel, et qui bénéficie d'un suivi spécifique pour tous les porteurs de projets dans les domaines artistiques et culturels. Voilà. Alors j'aurais aussi une petite question avant qu'on finisse cette interview. Est-ce que c'est pour vous la première année ici, en fait, dans le quartier, le Forum de l'Emploi? C'est une première pour vous? Non, on fait régulièrement les forums de l'emploi, que ce soit, enfin surtout le Finistère, puisque les coopératives dont je viens de parler et le département Art en Réel, on est sur tout le Finistère, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des porteurs de projets de tout le Finistère, ce qui fait qu'on participe régulièrement à des forums de l'emploi, et c'est pas, donc chaque fois qu'il y en a un ici, on participe. D'accord. Voilà, et donc là, depuis ce matin, vous avez eu du monde? Il y a eu du monde ce matin. Alors moi, j'étais pas là ce matin, mais ma collègue qui était présente m'a dit qu'elle avait vu du monde passer ce matin, même si on est un petit peu en décalage, parce qu'on sent bien qu'une bonne partie des personnes viennent pour l'emploi, et pas forcément pour se créer leur propre emploi. Mais il y en a quand même. Mais il y en a. Oui, parce que finalement, c'est aussi, ça peut représenter un intérêt. Certaines informations. Tout à fait. D'accord. Bien, écoutez, je vous remercie, Franck. Merci.